Oh Dieu, je cherche ta face, je cherche ta face. Oh, dans cette nouvelle prière, dans cette nouvelle vidéo, je te remercie que je suis ici avec toi, cet esprit de Dieu. Ah, je te remercie Père d'être avec moi. Comble de ton amour, de ta sagesse, ta protection divine. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Oh Père, aujourd'hui est une prière de justice, est une prière d'humilité qui vient de toi, pas de moi, mais que j'ai dit ta parole, que j'ai dit pour pouvoir chasser, condamner les œuvres de l'ennemi, mettre à mort tous ceux qui viennent contre toi, les faire descendre ou 6 jours de mort avant le temps. Tu vas les faire mettre descendre car ils n'obéissent pas ta parole, n'obéissent pas ta volonté. Ils sont corrompus comme leur père, comme leur mère. Ils ne sortent pas de toi, ils viennent du diable. Et c'est pour ça, Père éternel, de manifester ce que j'ai dit. De ta parole que je vais témoigner, car tu diras quelque chose, que ton peuple sera ébranlé. Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 10. Car la parole de Dieu déclare: il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements et se couvre de la jalousie comme d'un manteau. C'est Ésaïe, chapitre 59, verset 17. Mon Père, je te prie en ce jour du 10 juillet 2023, le 7e mois de l'année, les chiffres parfaits, les chiffres où beaucoup de choses ont changé, les chiffres où beaucoup de choses qui sont mortes vont se relever, les chiffres hauts, c'est les chiffres du repos. Il est temps, Seigneur Jésus-Christ, que les œuvres de l'ennemi se reposent avec les œuvres de ta sagesse puissent naître. Tu as ordonné quand Adam et Ève ont péché contre toi. Ce n'est pas de question à cause du serpent, ce n'est pas question à cause de Ève, à cause de l'homme qui avait l'autorité dans le jardin d'Éden. Il avait un rôle de protéger, de garder sa femme et surtout son âme, la nature. Parce que spirituellement, avant que Ève décide de désobéir, à ce que Dieu lui avait commandé, son esprit, ses pensées ont déjà été connectées, ce que le malin voulait le connecter. C'est pourquoi l'homme a pu négliger Ève. C'est parce que l'homme avait décidé de faire son propre royaume, sa propre pensée, le moment même, il a négligé. Je veux le dire en vérité. Ève n'a jamais péché dans le jardin d'Éden, mais c'est Adam qui a péché. C'est Adam qui a négligé. C'est Adam qui a été établi sur la terre pour pouvoir protéger ce que Dieu lui a mis, la nature, sa femme, ses pensées, ses émotions et ses volontés, pour pouvoir refléter le caractère du Christ. Parce que si quelqu'un décide d'abandonner la loi du commandement de Dieu, décide d'abandonner le caractère du Christ, d'aller vers le caractère du diable, le malin, du péché, de ce monde dangereux, il ira à la perdition. Saül a abandonné le premier commandement de Dieu, qui était: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Que c'est horrible cela, c'est horrible.
Donc, il faut bien comprendre quelque chose. En prière, en foi. Ce point, premier point que je mets. La justice de Dieu ne repart pas en toujours l'œuvre du méchant, mais le neutralise sur le champ. Donc quand tu vas prier, Arasiarababo, Nesiarebebe, Nesiar Kababa, Nosio Kobobo, tu vas dire à Dieu, ne repère pas en toujours ce que le méchant a pu faire, mais neutralise-le, car si c'est reparé en tout temps, la justice de Dieu ne se mettrait pas. Si nous avons eu un pharaon repentant, il n'y aura pas la justice de Dieu à travers Israël. Vous voyez? Si le peuple des Madianites est devenu un cœur qui voulait se repentir, donc il n'y aurait pas eu de sauvetage à travers l'homme Gédéon. Est-ce que vous m'avez entendu? Si les Philistins qui détenaient Jérusalem, la nation qui détenait Jérusalem, avait décidé de se repentir, de laisser les soldats israélites, les Israélites rentrer au Jérusalem, il n'y aurait pas eu de justice, il n'y aurait pas eu la justice de Dieu. Non! Tu dois dire à ton père, revête-moi de la justice comme d'une cuirasse. Car cette justice-là n'est pas pour l'homme impie, mais il est pour celui qui se repent. Il est pour celui qui veut connaître son onction, la douceur de son amour, plus doux qu'un oreiller. Plus douce qu'une femme, plus doux qu'un animal. Arrêtons de mépriser la femme, mes frères et sœurs. Arrêtons de mépriser la femme. Dieu a établi la femme sur terre pour pouvoir qu'elle puisse pas seulement aider l'homme, mais aider l'humanité à se reprendre. Car qui a vu Christ la première fois qu'il a été ressuscité? Est-ce que ça a été l'homme? Non, ça a été la femme. La femme peut prêcher. La femme peut devenir pasteur. La femme peut devenir prophétesse. La femme peut devenir psalmiste. La femme peut devenir docteur. Dieu n'a jamais dit de sa parole que la femme ne pouvait pas devenir pasteur ni prophétesse. C'était que forcément que le corps de Christ est mis. Dieu a dit que la femme ne doit pas voler l'autorité à l'homme. Parce que ce n'est pas la femme que Dieu a avancé la prophétie, mais c'est l'homme que Dieu a plus utilisé, la femme, plus utilisé que la femme dans ses prophéties. Mais la femme, sa destinée, sa mission, c'est de faire en sorte que, de faire témoigner à l'homme, de se réconcilier avec son Créateur. Mais nous, l'homme, nous avons un travail que notre père Adam n'a pas pu faire. Surveiller et prendre l'autorité sur la femme. Ne laisse pas aller vers ta femme vers la prostitution, mais garde-la. Ne laisse pas ta femme aller vers le vol, mais garde-la. Ne laisse pas ta femme aller vers l'idolâtrie, mais garde-la. Car les temps où les vieux dieux sont cités sont revenus. Baal est revenu. Moloch est revenu. Astarte est revenu. Rasia Rababa Kedasia Bababo. Ils sont revenus. Prie ton Dieu. Le deuxième point, ça dit, le salut ne vient pas premièrement des Juifs, mais du Christ qui a été et était toujours là avant la fondation du monde. Je veux dire, oui, excusez-moi. Donc, ce que nous voyons, ce que nous pouvons savoir, c'est que quand ça dit, et il se met sa tête, et il met sur sa tête le casque du salut,
du salut. Hum. Pour que tu avances avec Christ, c'est le temps de voir ce que Dieu a décidé de mettre en toi. La fondation du monde a été créée par qui? Par Jésus-Christ. Les cieux, la mer, la terre sont venus par qui? Par Jésus-Christ. Les animaux, toutes ces situations météorologiques sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Ces montagnes, l'œuvre de ses mains sont faites par Jésus-Christ. L'être humain, l'instrument ultime que Dieu va utiliser pour avancer son œuvre, est Jésus-Christ. La Trinité est pour un but simple. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'être humain a le corps, l'âme et l'esprit. Mais qui tu dois obéir? Premièrement, de ce que Christ te dit. Tu dois obéir à ce que Christ dit à ton esprit. Car c'est là sont les pensées. Et il pourrait devenir une nouvelle dimension de tes pensées, une nouvelle dimension de tes émotions, une nouvelle dimension de ta sagesse, une nouvelle dimension de l'amour que tu as pour Christ, une nouvelle dimension de ton intelligence, une nouvelle dimension de ta connaissance, une nouvelle dimension de ta mentalité et une nouvelle dimension de ton système de pensée, et une nouvelle dimension de tes volontés. Car Dieu est passé par le corps ou l'âme de Christ pour avoir cet esprit. Il est passé par son esprit. Ça dit que Jean-Baptiste a baptisé Jésus au Jourdain. Il a été baptisé là. Il a été baptisé à cet endroit-là. D'accord? Non, moi, ce que je peux vous dire, c'est que faut bien comprendre quelque chose. L'homme n'est pas le sauveur de l'humanité, mais c'est Christ qui est le seul et pour toujours. Le Père est le sauveur de l'humanité. Toi qui dis que Satan peut te sauver, tu es de la sorcellerie, tu es de la franc-maçonnerie, tu es dans les fétiches, tu es dans la magie, tu es dans ces dimensions qui t'aident à prospérer, à être enrichi, la voiture, ton mariage, avoir tout ce qu'il te faut, le succès. Tu pensais ne pas avoir ça avec ton Dieu parce que tu as négligé. Ton Dieu te dit aujourd'hui, tu as négligé ma parole, tu as négligé ce que je t'ai dit, tu as négligé ton appel, tu as négligé ta famille, tu as négligé ton entourage, tu as négligé ta sagesse, tu as négligé ton amour pour moi, tu as négligé mes commandements. L'Esprit de Dieu se comporte pas comme les hommes, mais comme Christ le dit. Ton pasteur peut te dire que ce n'est pas là que ce moment doit arriver. Ce n'est pas là que vous devez prêcher. Je dois discuter avec les frères et les sœurs. Toi qui as les yeux de l'esprit, toi qui peux voir le monde spirituel, toi qui entends la voix de Dieu de ton esprit, toi qui marche, qui ressent des choses que Christ ressent, qui pense à ce que Christ a pensé sur la terre. Tu dis en vérité, ton pasteur n'est pas un pasteur, ton pasteur est un sorcier. Qui tu obéis? À qui relâches-tu ta foi? Pour qui tu prends langue? Pour qui tu pries? Pour qui tu jeûnes? Pour qui tu lis la parole? Pour qui tu loues Dieu?
Je te dis en vérité, toi, pasteur. Prophète, je te dis en vérité. Tu n'es pas pasteur, tu es un faux pasteur. Tu n'es pas prophète, tu es un faux prophète. Tu es une personne qui va être mangée par un lion. Comme un prophète qui se disait prophète de l'Éternel a été mangé. Tu as jeté un lion. Comme ce qu'a accusé Daniel. Tu as jeté au lion. Toi qui veux partir, qui veut partir, un nouveau conseil pour tuer l'œuvre de Dieu, pour vouloir tuer l'esprit du Christ, neutraliser ce que Christ a fait sur cette terre. Toi qui viens tuer l'église, toi qui viens empêcher la Laodicée de se réveiller. Je te dis en vérité, si tu ne te repens pas avant la fin de cette journée que je te parle. Ne pense pas de vivre jusqu'à l'année prochaine. Il n'y aura pas de bonne année pour toi. Il y aura malheur à toi car tu vas mourir de trop souffrance. Tu vas mourir de trop souffrance si tu ne te reprends pas. Que Dieu frappe ton église si tu ne te reprends pas. Que Dieu frappe ta famille si tu ne te reprends pas. Que Dieu frappe ton entourage si tu ne te reprends pas. Que Dieu frappe les rencontres que tu veux avoir, que tu aurais dû avoir, mais que Dieu ne les empêche pas que tu te éleves dans ça. Que Dieu les fasse réduire à néant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut ressusciter? Il ne soit pas ressuscité, mais reste mort au nom de Jésus-Christ. Que Dieu frappe ce que tu voulais mettre. Donc ne dis pas que le salut vient de toi, mais le salut vient de Christ. Rake siarababo, siarabababo, sikidababababa, rebababababa. Au nom de Jésus-Christ, tu es condamné, faux prophète, faux pasteur. Au nom de Jésus-Christ. Qu'une paix que tu penses ressentir soit fausse parce que tu penses que c'est la paix du Christ. Que l'intelligence que tu penses que va être vraie, mais va être fausse parce que tu penses que tu as eu l'intelligence du Christ. Que les émotions et les volontés que tu penses être vraies soient fausses parce que non seulement ça vient pas du Christ, ça vient du diable. Tant qu'on empêche quelqu'un de prier pour quelqu'un parce que tu crois que non seulement cette personne-là ne doit pas faire parce qu'à cause qu'il y a déjà des personnes qui ont été établies comme intercession de prière. Qui es-tu pour juger? Tu n'es pas le Saint-Esprit. Que Dieu va changer le langage des personnes que Dieu veut toucher. Que Dieu change la mentalité de cette église qui doit avoir une nouvelle maturité au nom de Jésus-Christ. L'église peut mourir, mais l'assemblée doit naître de nouvelles façons. Tu dois avoir une résurrection précise pour pouvoir naître dans plusieurs autres façons que Dieu veut te mettre. Premièrement, tu dois donner ta vie à Christ. Avec toi, né de nouveau. Avec l'enseignement, tu peux franchir ces réalisations-là. Deuxièmement, ton intelligence doit naître avec quoi? En lisant la parole pour pouvoir t'élever spirituellement. Troisièmement, tu dois te faire baptiser pour t'engager avec le Seigneur pour qu'à faire non seulement tu sois un instrument qui va vraiment bien, qu'on va vraiment bien entendre et qu'on va pas être sourd en entendant ça. As-tu compris ce que je t'ai dit? Tu dois être un réveil sonore qu'on puisse bien entendre, mais pas qu'on puisse mal entendre. Que Dieu te garde, que Dieu te garde. Que la sagesse du monde va s'effondrer, mais jamais la sagesse de Dieu. Et troisièmement, le vêtement signifie le soutien de l'homme et non sa sagesse. La jalousie n'est pas seulement un manteau, mais la destruction est le commencement de la pensée de l'homme pour détruire une assemblée, une future Jérusalem sauvée.
Quand ça dit dans le verset 17, ça dit bien que il se couvre de la jalousie, il prend la vengeance pour vêtement, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Fais attention de quel vêtement tu portes. Fais attention de quelle marque de souliers que tu prends. Quelle marque de casquette que tu prends. Car ça peut être un esprit impur qui veut contrôler tes pensées. Quand quelqu'un entend Dieu, il doit entendre ce que le ciel, que Christ a mis pour que l'humanité l'entende, puisse croître en ça. Pour que enlever ce manteau qui est, je veux dire ce vêtement qui est ton soutien, tu dois laisser Dieu couper ça pour toi. Tu es dans une place où le vent circule dans ta vie. Dans ta maison, dans ta famille, dans tes finances et même dans ta future famille quand ta femme est enceinte. Toi qui as une femme enceinte, toi qui es colérique, rempli d'amertume, de division, de discorde, manque de sagesse, d'excès de table, de magie, toi qui fais encore la magie, alors que tu es né de nouveau, tu fais encore. Toi qui aimes projeter des malédictions pour faire naître la maladie et de l'air dans le corps, des esprits impurs qui puissent rentrer. Tu laisses des esprits impurs rentrer, tu ouvres la porte et tu laisses des esprits impurs rentrer. En vérité, ce n'est pas un homme que tu fais rentrer dans ta maison, mon frère. C'est un démon. Ce n'est pas un pasteur que tu laisses rentrer, c'est un sorcier. Dieu ne veut pas qu'on regarde nos faiblesses pour se dire qu'on ne peut pas revenir à lui. Mais Dieu veut qu'on voit son regard, veut qu'on voit son amour, que sa bouche dit. La bouche de Dieu dans la parole entière. La bouche de Dieu est travers ce que le Saint-Esprit dit à travers des hommes de Dieu et des vraies femmes de Dieu. Non, à travers une église. Le ministère n'est pas d'abord un ministère, mais d'abord une maison. Avant de travailler, tout ce que tu fais, tu dois le faire dans ta maison et non dans ton travail. Avant de faire quelque chose, tu ne le fais pas par toi-même, mais tu fais non seulement ce que tes pensées peuvent te faire ressentir. Et non de ce que tu fais d'abord. Sors du mauvais travail que tu es. Sors de la mauvaise maison que tu es. Sors des mauvaises finances que tu es. Sors des mauvaises familles que tu es. Réveille-toi à l'assemblée. Ne viens pas de Dieu, mais du diable. Les hôtels sont rentrés dans l'église. Que Dieu te protège de ces mauvaises assemblées qui va amplifier ces démons-là, à plus rester, à plus donner ta descendance, à plus vouloir être des malaises spirituels. Que Dieu te revête de la justice. Que Dieu te revête du casque du salut. Que Dieu te revête des vêtements de cet été et qui va t'accompagner un manteau d'onction. Car si tu as un mauvais vêtement, tu n'as pas la sagesse. Tu as la crainte du diable. Tu as la bonté du diable. Tu as la séduction du diable. Tu as la distraction du diable. Tu as la production de
les désirs de destruction du diable. Et tu es l'image de la venue de l'Antichrist. Tu es l'image de la venue de l'Antichrist. Donc, comme je l'avais dit tantôt, la jalousie n'est pas seulement un manteau, mais la destruction est le commencement de la pensée de l'homme pour détruire une assemblée, une future Jérusalem sauvée. Toi qui vas commencer à venir détruire l'œuvre de Dieu, toi qui vas commencer à venir écraser ce que Dieu a planifié, toi qui coupes et qui enlève des disciples dans des églises, dans des maisons, dans des finances, dans ta famille, dans ton entourage, dans des rencontres, dans des lieux où tu penses aller, dans les métros, dans les autobus. Je te le dis en vérité. Toi qui coupes l'appel dans un autobus, tu es le chauffeur de la destruction. Toi qui viens habiter dans le métro, mais qui empêche un passager de venir dans le métro, car à cause pour toi il est trop impur, il n'y avait pas de Dieu, et d'autres sont parfaits parce que tu vas à l'église. Tu n'as pas besoin qu'ils viennent dans ton assemblée. Et Dieu en vérité, c'est toi le mauvais passager, c'est toi qui es le vrai sorcier. Tu traites de criminel, mais toi, qui es-tu? Toi qui es-tu? Tu es le voleur de destinée. Tu es un pirate qui vole ce que Dieu a voulu lui donner. Toi qui es le membre de la famille, qui, au lieu de venir le consoler, tu le détruis. Tu ne l'aimes pas en vérité, tu le haïs. Mais premièrement, tu l'haïs aussi déjà dans le monde spirituel, mais tu le haïs. Quand le diable parle à travers l'être humain, il vous influence dans le monde spirituel pour que vous laissez ces paroles-là destructrices activer les démons. N'activez pas les démons, activez l'Esprit de Dieu. Car si vous n'activez pas l'Esprit de Dieu, vous activez la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que les gens font en Halloween? Ils fêtent Halloween, ils activent des démons, ils activent l'esprit des morts, ils activent l'impudicité, ils activent les excès de table, ils activent l'orgueil encore plus, l'incrédulité encore plus, le doute encore plus, l'idolâtrie encore plus, le manque de miséricorde qui vient à l'amertume encore plus, l'église plus refroidie qui, au lieu non seulement de venir consoler la personne, il vient diviser, au lieu de venir non seulement l'aider, il vient le distraire, au lieu non seulement de l'amener à Christ, tu le séduis. Tu le séduis. Karabababa. Que tout esprit impur qui vient de ma chambre soit neutralisé au nom du suprême de Jésus-Christ. Car l'homme des ténèbres ne va pas aimer ce que je vais dire. Ne va pas aimer ce que je vais dire. Pour sauver l'assemblée,
Il te faut la miséricorde. Les pensées qui vont accompagner tout ce que le texte, les paroles, les phrases que Christ va te donner. Car Christ a dit, ce n'est pas vous qui parlerez devant Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Vous n'avez pas besoin de le préparer. Ne prépare pas ton discours à travers un peuple, devant le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit va toujours déjà parler à ta place, car ton discours sera déjà en vain. Ça va pas réveiller non seulement une assemblée, ça va réveiller l'orgueil. Pour que l'assemblée soit remplie de cet esprit. Qu'est-ce que David faisait? Il priait. Il priait. Et il priait avec foi, avec la bonté de Dieu, la conviction que Dieu élèverait une grande nation, les prophéties, les choses que Dieu lui disait, malgré ses fautes, malgré ses erreurs terribles. Le Seigneur était toujours là pour lui. Le Seigneur était déjà là pour lui. Mais toi qui es un Manassé, toi qui es un Matthias, toi qui es un Akkad de cette génération-là, un Jéroboam de cette génération-là, un Saül de cette génération-là, tu es un bloqueur de réveil. Vaut mieux être maudit par le monde qu'être maudit par Dieu. Vaut mieux rire en Christ que de pleurer. Dans l'éternité sans Christ que de rire sans Christ. Je ne suis qu'un homme, un instrument comme vous. Je ne vais pas ici pour vous convaincre, mais pour dire un témoignage. Moi, le Seigneur a sauvé de beaucoup de choses pour que je puisse vous parler d'ici. Le Seigneur a délivré de beaucoup d'esprits impurs ces dernières semaines. Les esprits impurs familiaux me tourmentaient depuis que je suis né. Mais comprendre quelque chose, quand tu as des lois familiales, quand la sorcellerie tourne dans ta famille, les lois, ça veut dire les démons ancestraux qui sont familiales. Ils viennent tout de suite voir qui tu es. Ils viennent pas voir qui tu es pour voir comment tu es si beau, comment est ton nez, ta bouche, tes yeux, comment est ton âme, ton esprit. Non, ils viennent pour préparer les plans de ta destinée. Le diable n'est jamais content quand un être humain vient sur la terre. Tout ce qu'il veut, c'est les détruire. De son enfance, de sa naissance, de son enfance à la fin de sa vie. Car l'adolescence est la fin de l'innocence. Dieu peut épargner un enfant, mais Dieu n'épargne pas l'impie. Donc un enfant peut mourir, mais ça ne veut pas dire qu'il va mourir dans ses péchés. Un enfant qui a un très jeune âge, c'est l'impie qui doit mourir. Faut pas que ça glorifie les œuvres des ténèbres, faut pas que ça donne des idées à ce que l'esprit de l'antichrist, à ce que ce royaume des ténèbres veut construire encore plus pour que le nouvel ordre mondial ait encore une plus grande efficacité, ampleur. Un billet de passage pour pouvoir condamner, absorber et manipuler ce monde. Il faut que ces gens-là viennent connaître le Christ, pour pas qu'il soit absorbé par ça, pour pas qu'il soit séduit.
Il doit être absorbé par la puissance de Dieu. Moi, je n'ai pas de secret ici. Je n'ai pas de secret. Jésus m'a sauvé de la manipulation, de manipuler des filles pour des besoins sexuels. De la haine, donc, envers des gens, ma famille et même ma nation, et de la pornographie qui a été avec ça en me masturbant, en voyant la nudité de la femme, des femmes qui ne m'appartenaient même pas, des femmes que non seulement ont été créées par Dieu, mais qui sont laissées par les désirs du monde, que non seulement ils ont été manipulés dans le monde spirituel pour que dans le monde physique soit comme ça. Et qui veulent les tuer spirituellement avant physiquement. Ils veulent qu'on se soucie juste de ce qu'on voit dans le monde physique. Regarde en haut. Regarde comment est ton âme, comment est ton esprit. Dieu te révélera que ton âme et ton esprit ne sont pas encore élevés. Tu vas à l'église, mais tu es dans l'ivrogne. Tu te comportes comme un ivrogne. Tu vas dans le groupe de louanges, mais tu chantes à chaque jour des problèmes, des divisions, des querelles, de l'amertume. Tu n'es pas un chrétien, toi. Tu es une sorcière, tu es une sorcière. Ah, rien de moi, Satan. Tu lis la Bible, mais tu ne fais même pas ce que la parole te dit. Tu n'es même pas en pratique. Pour toi, la Bible est juste un livre physique, c'est pas un livre spirituel pour toi. Je crois en Jésus, je suis déjà sauvé, c'est bon, donner ma vie à Jésus-Christ. Tout est bon pour moi. Plus de condamnation à Jésus-Christ. Mais que fais-tu des liens ancestraux? Que fais-tu des péchés héréditaires? Que fais-tu du grand commandement de Dieu? Parce que un des commandements de Dieu a dit: tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain. Je te dis en vérité, tu n'as pas lu la vraie Bible, toi. Tu n'as pas lu la vraie Bible. Parce que si tu as vu vraiment la vraie Bible, le Saint-Esprit t'aura accompagné. Mais en fait, finalement, c'est l'esprit de l'Antichrist qui t'a accompagné. Et c'est pour ça que tu seras vraiment un grand faux enseignant de cette génération-là. Tu es un homme de prière. Mais non seulement tu pries pour pouvoir attirer la foule, pour qu'on te voit, et non qu'on voit Christ. Pas que tu veux que te comporter comme une idole, comme une star dans l'église, je te dis en vérité, ils auront leur récompense. Donc ça veut dire, leur conséquence sera tellement grande, leur récompense pour eux, tellement grande dans ce monde qui sera qu'après la mort, il n'y aura point de récompense pour eux. Mais ils seront tourmentés jour et nuit au feu éternel. Resa rababa, resa rababa, resa rababa, resa rababa. Toi. Tu jeûnes, mais en fait, tu jeûnes d'un air triste pour pouvoir plaire aux gens. Voir que tu jeûnes. Voir que le Seigneur te donne dans le secret. Tu déclares quelque chose et tu crois que tu vas le recevoir. Dieu a donné l'argent, la famille, une voiture. Oh, Dieu va me donner des influences qui vont me faire grandir.
qu'à faire espérer, être grand dans la foi. Et tellement être content que non seulement personne ne pourra me détrôner, personne ne pourra enlever ce que j'ai, personne ne pourra enlever ma gloire. Te battre pour avoir une gloire que toi-même, que tu ne peux pas avoir. Personne ne peut voler la gloire de Dieu. Je vous dis en vérité, je vous le dis en vérité. Toute la gloire que l'être humain fait sur cette terre n'est pas comparée à toute la gloire qui est destinée au ciel. Lucifer a adoré Dieu et les gens des cieux ont déjà adoré Dieu. Donc je vous le dis en vérité, ceux qui n'adorent plus Dieu, mais qui adorent le diable, regretteront après parce que non seulement ils ont vu que l'Antichrist les a trompés. L'Antichrist n'est pas la manifestation de la nature divine de Dieu, mais la manifestation de la nature démoniaque qui va te faire rester collé, manipulé dans le péché, séduire, distraire, qui va te détruire à la fin. Que Dieu t'éclaire, que tu vois bien ce qui va arriver. Dans les pensées que tu fais, pour que tu détruis l'assemblée ne sera pas sauvée par toi, mais par Christ. Tu seras juste l'instrument, toi. Tu seras quelqu'un qui va être utilisé par Jésus-Christ. Mais tu ne seras pas le moyen de convaincre. Je vais témoigner. Ce n'est pas toi qui contrôle le ciel de la terre. Ce n'est pas toi qui a donné la vie. Ce n'est pas toi qui donne la mort. Ce n'est pas toi qui a mis un âme et un esprit dans le corps de l'être humain. Ce n'est pas toi qui a créé l'être humain. Ce n'est pas toi qui a la révélation divine. La marque de la seule naissance que l'humanité a jamais vue. La naissance de la justice, de la paix de Dieu. La naissance de son créateur, la toute première fois venu dans le corps de notre humain. Et pour la toute première fois, le premier-né des morts, Jésus-Christ. Une résurrection qu'il a pu avoir dans cet testament n'a rien à comparer avec ce que Christ a fait pour nous. Quelqu'un qui a prophétisé sa mort et sa résurrection, ce n'est pas quelqu'un qui est juste un homme. Ce n'est pas juste le Fils de Dieu. Ce n'est pas juste qu'un prophète. Ce n'est pas juste qu'un prophète, chers musulmans. Ce n'est pas juste qu'un prophète. C'est l'image invisible du Père. L'image de la réincarnation, de la résurrection que Adam n'a pas pu faire pour pouvoir sauver l'humanité, délivrer des esprits impurs, les malades, une douleur dans le corps, l'esprit impur qui vient raisonner du doute que cette personne-là qui est morte va ressusciter, pas ressusciter pour qu'on puisse s'attacher à lui ou à elle, ressusciter pour rendre témoignage. Ton esprit appartient pas à ce monde, mais doit appartenir à Christ. C'est comme ça que de jour en jour, tu te battras contre les démons. Dans le monde spirituel, tu confronteras tous ceux qui sont impies dans ce monde, les gens qui sont tes ennemis visibles. Tu prieras pour eux. Tu prieras pour eux, pour qu'ils se repentent. Mais pour ceux que non seulement Dieu te dit que non seulement de ne pas prier pour leur repentance, mais pour qu'ils se taisent. Tu prieras pour qu'ils se taisent. Tu prieras pour qu'ils absorbent la colère de Dieu. S'ils ne se repentent pas, tu prieras ça. Mais ceux qu'on sait qui n'ont pas se repentir, ceux qui veulent rester, les pharaons d'aujourd'hui, les abbés d'aujourd'hui, que ces sorciers, sorcières soient abattus, soient maintenant condamnés, coupés au nom suprême de Jésus-Christ. Ils seront exécutés par l'ordre divin du Créateur, car celui qui mourra sera une délivrance pour une personne.
pour une famille, pour une nation qui vient avec ton entourage et les rencontres que tu vas faire. Un sorcier veut toujours influencer n'importe quel raisonnement, habitation, pensée, suicidaire, meurtre, pensée, l'adultère, pensée, idolâtrie. Et si tu es de l'idolâtrie, tu restes à ce que les Israélites ont fait. Retourner vers leur Dieu. En argent, en métal. Et de retourner vers leur créateur, celui qui les a créés, qui a créé les cieux et la terre. Donner le pouvoir de vivre. Non de laisser vos décisions vous mettre. Toi qui as été manipulé dans le monde spirituel pendant tant d'années, c'est temps que tu reçois ta délivrance. Non. Tu dois lever tes mains dans la prière. Car la justice de Dieu doit régner. Et le salut du Christ doit se manifester. Et tu dois laisser Christ te mettre un vêtement de sainteté et un manteau d'onction qui veut dire de puissance, avec la future Jérusalem soit sauvée, non redonnée, car tu es le Israélite ou la Israélite de cette année qui doit manifester. 2023 n'est pas 2022, mes frères et sœurs. 2023 n'est pas 2022. Que Dieu vous comble de sa sainte présence. Mon Père, toi qui es ici, toi qui es au-dessus des cieux, toi qui envoies tes anges pour pouvoir protéger ceux qui sont avec toi, même ceux qui ne sont pas avec toi. Toi qui envoies protéger ceux et celles que tu as choisis pour pouvoir grandir. Au nom de Jésus-Christ, déclare que le pensée sera délivré. Car leur mauvais habit sera brûlé, mais que leur nouvel habit propre, comme une épouse qui décide de se changer pour se préparer à rencontrer son époux, tu te changeras pour rencontrer ton époux. Comme quelqu'un qui propose sa fiancée de la marier, laisse de te demander de le marier. Comme quelqu'un qui a une amitié, laisse Dieu te demander d'être en amitié avec toi, car il te connaît avant la fondation du monde. Avant toute chose, toi qui es le chiffre de résurrection de ta tête depuis des mois, tu fais des songes, tu racontes des choses à tout le monde, mais en vérité tu crois que ce n'est pas de Dieu quand tu racontes des choses à tout le monde. Mais en vérité, il y a des gens que tu parles que dans ces moments-là, dans cette situation-là, ça vient de Dieu. Je ne dis pas que tu dois raconter tes songes à tout le monde, mais que tu libères ce que Dieu veut que tu libères. Ta pensée sera en Christ. Laisse-toi te rejeter par tes frères. Ou même toi qui es une fille, laisse-toi rejeter par tes sœurs. Car ils pousseront et révéleront ton appel. Ils seront l'accomplissement de tes prières, de ta destinée, de ton appel. Ce que Dieu t'a dirigé à faire. Tu vas maintenant commencer à rentrer dans ce métro. Tu vas être le chauffeur de ce métro et tu vas te dire maintenant. Ces passagers qui viendront, ces âmes que je prendrai comme des poissons que je pêche, ils seront pour Christ. Ils ne sont pas pour moi, ils seront pour Christ. Ils n'avanceront pas pour moi, ils avanceront pour Christ. Ils ne prospéreront pas en moi, mais pour Christ. Comme quand on offre à la mariée un gâteau. Je te dis en vérité, si Christ a souffert pour toi, tu dois aussi souffrir pour lui. Tu dois aussi offrir un gâteau que Christ a besoin. Tu donnes le gâteau de l'onction, l'habitation, la sagesse divine. Tu donneras à ton Dieu que non seulement ce que tu as fait, tu donneras le résultat de la foi que tu as fait. Tu donneras ton cœur, tes pensées, tes émotions,
ta sagesse, ton amour, ton intelligence, ta connaissance, ta mentalité, ta bonté, ton vibrement pour ton Créateur qui vient avec tes volontés. Tu donneras tout au Créateur. De tout notre Créateur, ces chrétiens qui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu, qui n'arrivent pas à discerner bien Dieu. Viens vers Christ. Une relation avec Dieu n'est pas juste basée sur ce que vous disiez de lire la Bible, aller à l'église, dans les temps de louange, faire partir du service de louange. L'intimité avec Dieu ne fait pas partie d'enseigner, d'évangéliser, ne fait pas partie de prier, de jeûner. Non. Non. Ça fait partie d'écouter et se laisser éliminer par Christ. Je ne sais pas que toutes les paroles puissantes que tu dis de la journée, c'est parce que Christ a parlé à ton esprit. Tu as laissé Jésus-Christ manifester une nouvelle onction. Un rêve que tu as peut te transformer le lendemain. Une vision que tu as peut te transformer le lendemain. Tu es déjà en Christ, mais tu es en crise. Tu as déjà la sagesse, mais tu as le vêtement. De la vengeance. Tu as déjà tout donné pour Dieu, mais tu as un manteau de jalousie. Déchire ce manteau, Seigneur. Déchire ce vêtement, Seigneur. Déchire ce qui est mauvais en moi. Déchire les familles qui habitent en moi. Déchire toutes les pensées vaines que j'ai voulu avoir. Déchire tout ce que ces pensées impures, ces esprits impurs ont mis en moi. Je ne viens pas devant toi pour te dire c'est à cause du diable, à cause des démons, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi seul. J'ai pris cette décision-là. Oui, les esprits impurs sont dans le monde, mais c'est à cause de moi, Seigneur. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Mon cœur va être convaincu par toi. Mon cœur va être convaincu par toi. Le Seigneur a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le commencement. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga des impies. Mon nom ne se prononcera pas en vain. Mon nom se prononcera dans la sanctification. Car je suis Elohim, je suis Rapha, je suis Jireh, je suis Adonai, Elohim. Je suis Yeshua, Yahweh. Je suis celui qui est, qui était. Je suis celui qu'on appelle je suis. Je suis la mentalité nouvelle, le comportement. Je suis celui qui déchire le passé et qui fait naître un nouveau présent. Le naisseur des futures destinées. Je vois dans mon esprit quelque chose que je vais déclarer. Fais attention sur cela car c'est très grave. Le temps est grave. Le temps est grave. Le temps est grave. Je parle à Haïti. Ici l'Éternel votre Dieu qui vous parle. Ici l'Éternel votre Dieu. Un message pour vous tous. Je n'ai pas mon habitation envers vos idoles. Je n'ai pas mon habitation envers vos églises, vos pensées, envers vos préceptes, vos commandements, vos ordonnances et surtout votre loi. Je n'ai pas d'habitation en vous, chers incrédules, chères femmes, chères sœurs, chères mères.
Vous qui utilisez mon nom en vain. Vous qui utilisez la prostitution. Vous qui utilisez les habillements impudiques pour mériter, pour faire croître l'orgueil, le doute, la méchanceté. La vision obscure que vous avez pensé faire. Votre président est mort. Il y a déjà 2 ans de cela. En tout, vous avez 3 ans. 3 ans. Vous devez rejeter ce que le diable vous a dit. Vous devez rejeter ce que vos parents, vos grands-parents vous ont dit. Vous n'êtes pas censé être dans le vaudou. Être dans le vaudou et être en moi. Être dans l'église, mais être dans le vaudou. Être président, mais être dans le vaudou. Je ne suis pas capable de ressortir votre assemblée. Ni ce que vous dites, ni ce que vous voulez faire. Les offrandes, les travail, les prières, des jeûnes, des enseignements, des évangélisations. Je ne me soucie pas de ça. Ne me soucie pas de vos pensées, ni de vos émotions, ni de vos volontés. Vous ne dirigez pas ce pays. Vous laissez le diable diriger ce pays. Vous laissez le diable diriger ce pays. Vous n'êtes point mes disciples. Vous êtes des disciples du diable. Je ne suis point comme vous. Je ne sais point contre votre agissement. Point. Comme vous avez fait. Hier, le dimanche 9 juillet, vous avez fêté votre fête. Vous avez fêté vos habitations, votre nation. Il n'y a rien de mal de fêter votre nation. Il n'y a rien de mal. Vous fêtez l'idolâtrie en prospérant dans le péché. Oh, pas ça que je vais oublier ce que vous avez fait. Oh, pas ça que je ne vais pas mettre jugement contre vous. Je n'ai guère de vos fêtes. Vous réunions d'assemblée pour vous dire que vous croyez en moi, que vous êtes dans le ministère, vous êtes pasteur, prophète. Vos prophètes disaient quoi? Vous proclamez quoi? Vous proclamez le mal. Vous proclamez la destruction, les incendies, les meurtres. Vous proclamez. Ainsi a été dit la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous proclamez non seulement le mal, la division, toutes vos séductions, tout raisonnement en voulant vous rassembler dans le temple, dans la sorcellerie. Le Seigneur a prononcé ce jugement-là très très clair. Le Seigneur utilisera puissamment la nation des États-Unis pour briser et pour humilier Haïti. Et le Seigneur vous prévient non seulement de faire attention en mars, c'est ici en mars 2024, car le Seigneur vous ridiculisera et vous détruira si vous laissez toujours tout emprise venir sur vous. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ a parlé, ainsi qu'il a parlé. Un jugement plus grand vient, un jugement plus grand. Les temps de la prophétie ne sont pas finis. Les temps de la prophétie ne sont pas finis. Vous qui allez à l'église, arrêtez ça. Vous qui lisez la Bible, arrêtez ça. Vous qui non seulement allez dans les services de louange, arrêtez ça. Vous qui priez, arrêtez ça. Vous qui jeûnez, arrêtez ça. Vous qui prêchez l'évangile, arrêtez ça. Vous qui témoignez
la parole de Dieu. Non, Seigneur, arrêtez ça. Car ce n'est pas l'évangile du Christ que vous faites, c'est l'évangile du diable. Il y a plusieurs personnes qui lisent la Bible, mais non seulement ils rendent enseignement au lac de feu parce qu'ils ont reçu qui l'Antichrist. Parce que si vous ne lisez pas la Bible en profondeur, et ne temps assumez ce que cet esprit va vous dire, parce que non seulement oui, la parole vous parle, mais qu'est-ce que vous avez oublié? Cet esprit parle dans votre esprit à vous. Alors si vous n'inquiétez pas Dieu, vous allez laisser la peur venir, vous allez accepter la marque de la bête et vous irez au feu éternel. Attention aux gens qui disent que vous êtes de nouveau, vous allez jamais accepter la marque de la bête. Attention. Avez-vous oublié que vous êtes faible, vous avez un corps physique et non seulement tant que vous n'êtes pas sorti de votre corps, le péché restera toujours là. Et à cause de votre décision, vous irez au feu éternel. Le Seigneur est furieux contre Haïti. Je suis haïtien. Je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité. Le Seigneur est très furieux. À travers mon esprit que le Seigneur a parlé. Ma bouche, le Seigneur a utilisé. Si vous ne laissez pas utiliser par cet esprit comme je voulais montrer ce que le Seigneur veut vous dire, vous ne deviendrez jamais un Jérémie de cette génération-là. Vous serez quelqu'un qui sera un Ézéchiel de cette génération-là qui essaiera de supplier Dieu pour allonger le souffle de vie, mais vous le décevrez et vous allez finir dans d'autres souffrances. Vous allez souffrir, vous allez mourir d'une maladie. Dieu est une lumière qui veut vouloir éclairer dans les ténèbres. Tu dois te laisser être utilisé par Dieu. Car si tu ne laisses pas utiliser par Dieu, tu laisseras utiliser par le diable. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Je te dis en vérité, je te dis en vérité. Je ne te entends pas. Sœur, Jérusalem est corrompue. Sodome et Gomorrhe. J'ai la personne qui est sang, qui représente les gens dans les temps de Noé, vous qui voulez habiter avec un robot pour faire des relations sexuelles, ou pour être votre meilleur ami, votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, quelque chose d'autre, je vous dis en vérité, je vous dis en vérité, la main de Dieu vous frappera votre descendance. L'idolâtrie était péché très grave. Rien à la justice, non une idolâtrie. Que Dieu vous frappera. Et je vous dis en vérité, mes soeurs, frères et sœurs en Christ, ne vous inquiétez pas, je vous le dis en vérité et je vous le dis en vérité. Là, c'est de moi-même que je parle. Je sais qu'il est esprit avec moi. C'est les gens qui vous ont tourmenté, qui vous ont humilié, que ce soit par les réseaux sociaux, par des membres de votre famille, par votre famille, vos amis, par des personnes, ils seront humiliés et doublement frappés. Ils seront en dépression. Quelqu'un a trahi ma confiance. Il a été tourmenté à son tour. Il a été en dépression. Même à cela, il ne réalise pas encore ce qu'il a fait. Parce que même après ce qu'il a fait, il y a eu des conséquences. Un membre de sa famille est mort. Ou soit c'était un homme ou une femme, je ne me rappelle pas, mais cette personne-là est mort. Quelques semaines plus tard. Et je vous dis en vérité, je vous le dis en vérité. Vous qui quittez cela, mais qui vous décidez de devenir un Manassé de cette génération-là, au lieu d'être un Jonathan de cette génération-là qui veut aider David, au lieu de l'aider non seulement, vous méprisez, vous voulez l'humilier comme Joab. Je vous le dis en vérité. Dieu vous frappera et vous finirez par l'épée. Dieu vous vengera par non seulement soit votre fils ou votre fille spirituel, comme Salomon, quand David a envoyé non seulement Salomon mettre à mort Joab, le Joab de votre vie sera humilié, sera mis à mort par le nom puissant de Jésus-Christ. Il raconte toutes tes œuvres, parce que non seulement c'est Manassé, toutes
ces esprits impurs, des Nimrods, des Caïns ont pu faire. Toutes ces marques horribles qu'ils ont pu faire. Raconte ça à tes frères et sœurs en Christ que tu as vraiment confiance. Raconte ça à tes fils et tes fils spirituels. Raconte ça à ta femme. Raconte ça à ton mari. Raconte ça à ton fils. Raconte ça à ton fils, à ta fille. Car elle te vengera. Je te le dis en vérité, je te le dis en vérité. La désordance sera grande, toi qui m'écoutes. La désordance sera grande. La désordance sera grande. Et Dieu te vengera de ce que tu as pu faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu vous bénisse. Prenez bien ça en conscience de cela. Regardez le commentaire que je vais mettre. Prenez conscience. Non seulement trouver une vraie assemblée. Non seulement vous pouvez vous faire baptiser pour engager avec le Seigneur. Vous n'avez pas confiance tout de suite à l'assemblée ou au pasteur. Analysez ce qu'il va dire. Laissez-vous instruire par cet esprit. Car c'est cet esprit qui vous conduira à votre assemblée. Car si l'assemblée non seulement obéit pas à ce que la parole de Dieu dit, je vous le dis en vérité, que cet esprit vous inspirera à vouloir créer votre propre assemblée, votre propre lieu. Car si ce salut n'est pas avec vous, mais il est contre vous, votre appel est grand. Et beaucoup de ministères auront aussi Dieu, beaucoup de ministères seront dans Dieu. Toi qui m'écoute, toi qui me regarde, toi qui es petite fille, si tu as à cœur de me laisser un message, mon Instagram, c'est Castel5089, ou je m'appelle aussi Young Christian. J'ai 2,1K abonnés. Viens me contacter avec moi. Ou de mon compte Facebook, Jeune Chrétien Castiel, sur Messenger. Mais je te conseille de plus me parler sur Instagram, car c'est là que je suis plus actif. Viens me parler car cet esprit non seulement te réveiller des choses secrètes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde. Oh rababara sarababa. Et le Seigneur méprisera Haïti s'il ne se repent pas. D'autres nations qui sont le Salvador, la Chine, l'Espagne, l'Italie, le Japon, la Corée du Nord et les États-Unis. Le jugement de Dieu vient sur vous tous. Préparez-vous pour la couleur de Dieu.